Mesdames et messieurs les auditeurs et auditrices de la radio Passion Culturelle, bonsoir et bienvenue dans votre émission Droits des femmes. Nous sommes en plein confinement. Aujourd'hui, vous savez, c'est notre deuxième émission Droits des femmes pour cette période. Malheureusement, le nombre de cas de violation des droits des femmes continue à augmenter pendant cette période de confinement. De ce fait, il est important d'alerter l'opinion publique. C'est pour cela l'émission Droits des femmes accueille pour vous ce soir le docteur Gada Atem Genze, qui est la directrice de la Maison des femmes de Saint-Denis. Madame Atem va échanger avec vous sur comment gérer une structure comme la Maison des femmes en période de confinement. Pour rappel, l'émission Droits des femmes est née à l'occasion de la journée Droits des femmes du 8 mars 2019. Cela fait déjà un an. Cette émission a pour but de promouvoir la défense des droits des femmes. Cette émission accueille toujours comme invités des personnalités du droit, des avocats, des juristes, des personnalités qui luttent pour faire respecter les droits des femmes, militantes, féministes, des élus, des femmes et des hommes politiques. Le but final, justement, c'est d'arriver à la condamnation des contrevenants ou violateurs des droits de toutes les femmes sans distinction. Maintenant, voici le sommaire de l'émission du jour. Tout d'abord, Madame Dédé Bokoni, qui est l'initiative de l'émission, prendra la parole pour rappeler aux auditeurs et auditrices l'origine et le but de l'émission. Ensuite, elle introduit le docteur Gada Atem en tant qu'invité du jour. Bonsoir, chères auditrices et auditeurs de l'émission Droits des femmes, diffusée sur la radio Passion Culturelle. Ici Marthe Dédé Bokoni Koivogi, créatrice et animatrice de l'émission Droits des femmes. Un grand plaisir pour nous aujourd'hui de recevoir une grande dame, une dame courageuse, un exemple de lutte contre toute forme de violence faite aux femmes. Ici en France, Dr Gada Atem n'est plus à présenter. Gynécologue obstétricienne et à l'issue d'un long combat, elle décide de mettre en place un projet qui est aujourd'hui palpable, qui soulage plusieurs femmes en Seine-Saint-Denis, et ce projet palpable est devenu un modèle sans contexte en France et à travers le monde. Comme je le disais tantôt, elle n'est plus à présenter. Elle est la directrice de la Maison des femmes de Saint-Denis en Seine-Saint-Denis. Bonsoir, Gada Atem. Je me permets de te tutoyer pour faciliter l'échange, pour rendre notre échange beaucoup plus humaniste, parce que le contexte aujourd'hui mondial avec Covid-19, l'actualité oblige, dans un confinement où il y a des milliers de personnes en danger par rapport à ce virus, et nous sommes fiers de t'avoir. Alors la radio Passion Culturelle est sous la direction de Lydia Antoine à la technique, Wilson Laboissière, en partenariat avec plusieurs associations, membres du Mouvement mondial des femmes leaders panafricaines, et en l'occurrence Omega, Organisation des mères et enfants de Guinée et d'Afrique, dont tu connais, puisque nous avons eu l'occasion de te recevoir à maintes reprises. Et la dernière fois surtout, c'était lors d'un colloque à la Bourse de travail de Saint-Denis. Le thème était sur la mortalité maternelle et infantile. Quelle solution? Tu es venu nous brosser des statistiques, nous faire des propositions, les démarches à suivre. Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ce fléau, donc la mortalité maternelle et infantile, à travers le monde et en particulier en Afrique, par rapport à surtout la pénurie ou l'inexistence, quasi-inexistence, selon les zones de la prise en charge de la femme, ou la jeune fille enceinte, comme je le disais, ce n'est pas la première fois. Donc nous allons chronologiquement suivre l'émission sur 5 axes. La biographie de Gada Atem, qui est-elle exactement? Le deuxième point, les chiffres de Covid-19 dans le monde. 3, la situation de la Seine-Saint-Denis. Et le quatrième point, les violences faites aux femmes.
Et ensuite, le dernier point, comment la maison des femmes de Saint-Denis arrive à allier droits des femmes, protection des femmes et le confinement, sachant que le taux donc des violences conjugales grimpe, est en hausse, et il y a un gros souci par rapport à l'IVG. Alors, qui est Rada Hatem? Rada Hatem est née au Liban. Élève au lycée français de Beyrouth, elle quitte le Liban en 1977 pour étudier la médecine à Paris. Elle se spécialise en gynécologie obstétrique. Après quelques années d'exercice, elle suit un premier master en management médical en 1994, puis à nouveau en 2014 à ESCP Europe à Paris. Elle est mère de 3 enfants. Rada Hatem Gangster rejoint la maternité des Bleuets à 91, dans laquelle Fernand Lamaze, défendeur de l'accouchement sans douleur, a longtemps exercé. En 2003, elle rejoint l'hôpital militaire Bégin à Saint-Mandé. En 2011, elle est chef du service maternité à l'hôpital de la Fontaine de Saint-Denis. Les personnes qui fréquentent cet hôpital sont originaires de nouveaux pays et sont parfois dans une grande précarité. Elle y crée un centre de prise en charge de l'infertilité et une unité de prise en charge des cancers du sein en partenariat avec l'Institut Curie. Cette maternité, presque 4500 accouchements par an des femmes excisées représentent 14 à 16% des parturientes de l'hôpital. Rada Hatem Gangster et 3 autres spécialistes de la chirurgie se forment auprès de l'urologue Pierre Foldes et créent un service de reconstruction et réparation des mutilations génitales féminines. La maternité, bien que rénovée, est à l'étroit dans ses locaux. Rada Hatem Gangster décide alors de construire une maison des femmes afin de proposer une prise en charge globale des femmes. L'historique de la maison des femmes. Le 8 mars 2014, la première pierre de la maison des femmes est posée à Saint-Denis alors que le projet n'est pas encore financé. J'étais là à la pose de la première pierre, puisque quelques mois avant, à l'occasion de la journée mondiale pour l'élimination des mutilations génitales féminines, Rada Hatem a été l'une des invitées de l'Organisation des mères et enfants de Guinée et d'Afrique à la Maison de l'Afrique à Paris. C'était notre première rencontre avant la pose de la première pierre. Tu as eu à en parler, tu nous as tout invités et Omega était là. Rada Hatem Gangster se met en quête de financement auprès des collectivités, mais aussi de nombreuses fondations privées. Elle reçoit le soutien politique de Stéphane Trosset, président du conseil départemental, Mathieu Hanotin, député de Saint-Denis, et Didier Payard, maire de Saint-Denis. Finalement, la Maison des femmes est donc financée par des fonds à la fois publics et privés. L'État, les collectivités locales et la région Île-de-France participent au projet pour 2 tiers. Une douzaine de fondations d'entreprises soutiennent également le projet, dont la fondation d'entreprise Elle, la fondation Kering et la fondation Raja Daniel Markovic. La construction coûte 950 000 €. Le financement de fonctionnement de la Maison des femmes est garanti jusqu'à 2018. L'inauguration a lieu
Euh, le 8 juillet 2016, Ina Modja, chanteuse et actrice malienne excisée et réparée, en est la marraine. Le bâtiment de 250 mètres carrés se trouve dans l'enceinte de l'hôpital de La Fontaine. Il est directement accessible depuis la rue. Le bâtiment est de couleur chatoyante. 5 arcs, bois symbolisant la maison signalent l'entrée du bâtiment. Les salles de consultation portent des noms de femmes qui ont œuvré pour les droits des femmes. Simone, Angela Davis, Gilène Halimi, Taslima Nasrin, Joan Baez, Niki de Saint-Fali, Huda Sharawi, Frida Kahlo. Des bénévoles proposent un soutien organisationnel, des séances d'ostéopathie et de massage ayurvédique, des cours de théâtre. La Maison des femmes s'articule autour de 3 unités de soins. Une unité de planning familial pour le conseil et l'écoute en matière de contraception et d'IVG, ainsi que pour la réalisation d'IVG médicale ou chirurgicale. Une unité dédiée aux violences faites aux femmes, viol, agression, inceste, mutilation, violence conjugale. Une unité de soins pour les femmes excisées. À ces 3 unités de soins s'ajoute l'intervention d'associations et de bénévoles pour le volet social et juridique, un accompagnement policier et des groupes de parole. La Maison des femmes est un lieu d'accueil, de consultation, de prévention et d'orientation pour toutes les femmes en difficulté, qu'elles soient confrontées à une grossesse non désirée, à des violences conjugales, au mariage forcé ou à l'excision. C'est la première structure en France qui prend en charge de façon globale, médicale, sociale, juridique, psychologique, post-traumatique, des violences faites aux femmes. Encore une fois, Rada, merci. Merci, pas seulement parce que tu as accepté l'invitation de cette émission Droits des femmes, mais surtout, merci d'être cette femme soldat pour défendre les causes de la femme. Merci. Merci encore une fois, Rada, d'avoir répondu à notre invitation. Là, je vais passer la parole à Fanta Bayo, la co-animatrice. Fanta Bayo, c'est à toi. Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette émission Droits des femmes. Aujourd'hui, nous accueillons le docteur Rada Hatem, qui est présidente et responsable de la structure Maison des femmes à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. Je suis Fanta Bayo-Lévesque, je suis présidente de l'association Ensemble pour le Nimba. Nous œuvrons pour la défense des droits des femmes et des enfants en Guinée. Je suis également membre du MMFLP, le mouvement mondial des femmes leaders panafricaines, initié par Madame Marthe Dédé Kwavogui. Ce mouvement réunit plusieurs femmes leaders sur tout le continent africain. Dans la vie professionnelle, je suis chef d'entreprise, j'ai ma propre entreprise dans le domaine du bien-être et j'accompagne d'autres entrepreneurs, notamment des femmes. J'accompagne d'autres entrepreneurs à se lancer dans l'activité et ainsi accroître leur base clientèle et développer leur chiffre d'affaires. Alors aujourd'hui, nous accueillons le docteur Rada Hatem, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, qui va nous parler de sa structure, la Maison des femmes, en période de confinement et notamment sur le développement, malheureusement, des violences conjugales. En compagnie de Madame Lydia Antoine et de Madame Marthe Dédé Kwavogui, nous allons co-animer tout ensemble cette émission et d'accueillir notre invité, le docteur Rada Hatem. Je m'appelle Rada Hatem, je suis gynécologue, accoucheur. Et il y a 4 ans, j'ai ouvert avec une équipe, évidemment, la Maison des femmes. La Maison des femmes, c'est un lieu de soins. C'est ça qu'il est important de comprendre, c'est-à-dire que
Nous ne sommes pas une structure associative qui accueille des femmes pour leur donner des conseils, mais notre raison d'être, c'est de prendre en charge la santé des femmes, puisque nous sommes du personnel soignant, du personnel hospitalier. Donc, dans la Maison des femmes, il y a 3 parcours de soins. Vous pouvez venir parce que vous avez besoin des ressources d'un centre de planification familiale. Donc, vous avez besoin d'une contraception d'urgence. Vous avez besoin d'avorter par médicament, chirurgicalement. Vous avez besoin de dépistage de maladies sexuellement transmissibles. Vous avez besoin de parler parce que vous êtes une jeune fille ou un jeune garçon, que la sexualité vous questionne, qu'à la maison c'est compliqué. Tout ça, ce sont des choses que nous assurons dans l'unité planning familial. Très La bien. deuxième unité, c'est l'unité excision, mutilation sexuelle. Donc là, c'est pareil, nous accueillons des femmes qui veulent nous parler des conséquences de l'excision sur leur santé, ou bien qui veulent s'assurer qu'elles ont été excisées parce qu'elles ne sont pas sûres, qui veulent parler du traumatisme que ça a été pour elles, de leur sexualité qui peut être altérée par l'excision, et qui nous demandent aussi une prise en charge chirurgicale. Et la troisième unité, c'est l'unité violence conjugale et intrafamiliale, qui donc prend en charge toutes les violences qu'on peut avoir subies à la maison, et aussi les viols et les violences sexuelles. Une grande partie de ces violences sexuelles sont malheureusement commises au domicile, que ce soit sur les femmes ou sur les enfants. Donc voilà, en gros, nos 3 centres d'activité, nos 3 parcours de soins. Très bien. Ben, écoutez, je vous remercie pour cette présentation. Euh, En ce moment, nous sommes en période de confinement à cause de la pandémie du coronavirus. Alors, ma question va être, ben, comment gérez-vous le confinement pendant cette période? Est-ce que vous avez une hausse des demandes de femmes? Comment font-elles pour, quand on est confiné et qu'on est victime de violences? Eh bien, c'est manifestement très compliqué parce que la première chose qu'on a observée, bien sûr, c'est que les femmes venaient beaucoup moins. Nous avions habituellement entre 30 et 40 femmes qui venaient sans rendez-vous, alors pour, un test de grossesse, pour un conseil et cetera. Ces femmes-là ne viennent plus. On a pourtant Oui. communiqué largement sur le fait qu'on était toujours ouverts pour les urgences, donc les violences conjugales sont des urgences, et pour, la pratique des avortements, parce que pour nous, c'est aussi une urgence. Donc le confinement, en fait, empêche les femmes de sortir pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elles ont peur. Elles ont peur avec tout ce qu'on dit: «Restez chez vous, vous allez attraper une maladie», et donc elles ne sortent pas. La deuxième, c'est que, comme probablement chez elles, elles sont sous haute surveillance, elles, ne peuvent pas sortir, elles n'ont pas les raisons qu'elles avaient avant. J'accompagne le petit à l'école, ou bien je vais au collège, et en profiter pour venir nous demander de l'aide. Donc malheureusement, ces femmes-là ne viennent pas. Alors, il y a encore quelques femmes qui, elles, ont la possibilité de venir nous solliciter directement. Elles nous écrivent, elles nous téléphonent, et on essaie de régler les choses comme ça. Pour les femmes qu'on prend déjà en charge, on a, une continuité, c'est-à-dire qu'on continue à faire nos téléconsultations. Les psychiatres, les psychologues, les sages-femmes assurent les téléconsultations. Pour les avortements, on a dû tout réorganiser parce que, vous le savez, l'hôpital est malheureusement, c'était normal, très concentré sur le Covid. Toutes les ressources sont dédiées au Covid, les blocs opératoires, les salles de réveil, et donc toutes les interventions non urgentes ont été annulées. L'avortement, c'est urgent, on ne peut pas dire: «Revenez dans 3 mois, il sera trop tard». Donc on a mis toutes nos ressources pour l'avortement sur l'avortement médicamenteux, de préférence à domicile pour que les femmes se déplacent le moins possible, ou alors chirurgical sous anesthésie locale, parce que ça permet d'éviter, le recours aux anesthésistes, et ça permet d'éviter, le recours au bloc opératoire. Malheureusement, ça ne convient pas à toutes les femmes. Il y a des femmes qui veulent quand même dormir, donc là, on a, fait un petit partenariat avec la clinique d'à côté, qui continue à faire ce genre d'anesthésie. Mais ce qui nous inquiète beaucoup, c'est que toutes les femmes qui ne sont pas venues, parce qu'on voit bien qu'elles viennent moins en consultation, ne sont pas venues pendant le confinement. À la sortie du confinement, elles vont arriver.
Et là, on a bien peur qu'une partie d'entre elles ait été victime de violences, importantes et que l'autre partie ait dépassé le terme pour avorter. Donc ça, c'est notre inquiétude du moment. D'accord. Très bien. Bon, eh bien, merci encore pour ces explications. Quelles seraient, selon vous, les mesures à prendre ou quels sont les conseils que vous pouvez donner à des femmes qui font face à de la violence conjugale mais comment peut-elle faire pour vous rejoindre, pour vous contacter? Je Alors, sais très bien les que c'est assez femmes, difficile comme situation, mais est-ce que vous avez des conseils à donner? bien sûr, le premier conseil, c'est celui que toutes les associations ont porté, c'est, vous êtes confinés, mais vous pouvez fuir si vous êtes en danger. Personne ne vous le reprochera. Vous pouvez aller au commissariat, vous pouvez porter plainte, les commissariats sont obligés de prendre vos plaintes. Vous pouvez venir dans les associations ouvertes, vous pouvez leur téléphoner, vous pouvez leur envoyer des mails. Nous, on répond au téléphone, on répond aux mails et on est ouvert, donc n'hésitez pas. Et une fois que les femmes sont là, on se débrouille pour essayer de résoudre le maximum de problèmes qu'on peut résoudre. Donc il faut que les femmes, sachent qu'elles peuvent s'enfuir parce que parfois ne pas fuir, c'est signer son arrêt de mort et ça, c'est dramatique. Il faut aussi que les voisins soient vigilants, il faut que les commerçants soient vigilants. Une femme peut rentrer dans une pharmacie, on a beaucoup communiqué sur les pharmacies, mais si c'est la boulangerie, ça va aussi. Elle peut aller au centre de santé en disant que le petit tousse ou bien qu'elle a un peu de fièvre. Il faut qu'elle mette à profit toutes les possibilités pour sortir et demander de l'aide. Ça, c'est essentiel. Très bien. Donc, si j'ai bien compris, les conseils que vous pouvez donner à une femme face à une situation très difficile, violence conjugale ou besoin, entre guillemets, un besoin, besoin d'avortement, c'est de se rendre, c'est en fait de fuir le danger en se rendant, par exemple, au commissariat ou à la gendarmerie ou même dans une pharmacie ou alors dans une structure comme la vôtre, sachant que votre structure est toujours ouverte, que le commissariat se doit de toute façon d'accepter les plaintes, puisque eux aussi sont encore ouverts, donc de ne pas rester là où se trouve le danger, justement. Donc Tout de à fait. fuir ce danger et de se rapprocher d'une structure qui va pouvoir les accueillir et les protéger. Donc ça, c'est vraiment important de le rappeler. Je vous remercie. Alors maintenant, Oui, excusez-moi, mais par ces temps de solidarité, je pense que les voisins sont plus attentifs. D'abord, ils travaillent chez eux. Parfois, ils entendent des choses qu'ils n'entendaient pas dans la journée. Et je pense que on peut aussi solliciter ses voisins en disant, mais écoutez, j'ai besoin d'aide. Et je crois que dans l'atmosphère particulière qui règne en ce moment, les gens sont peut-être un peu plus attentifs et un peu plus ouverts à la solidarité. Donc, il faut en profiter aussi. ok, parfait. Alors maintenant, la dernière question que j'avais, est-ce que, est-ce qu'il y a, alors là, on est à Saint-Denis, donc c'est en Île-de-France, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Est-ce qu'il y a d'autres structures, enfin, que ce soit en Île-de-France ou ailleurs, est-ce qu'il y a d'autres structures que votre maison des femmes qui existent pour pouvoir accueillir ces femmes en danger, entre guillemets? Alors, beaucoup d'associations aujourd'hui travaillent par mail et téléphone et en télétravail. Nous, l'avantage, c'est que comme nous sommes soignants, nous ne sommes pas confinés. Nous avons le droit de nous déplacer pour venir assurer nos consultations. Donc ça nous permet de maintenir, la maison des femmes ouverte. Mais les femmes peuvent aller aussi aux urgences. Elles peuvent aller dans les centres de PMI, elles peuvent aller dans les centres de santé, elles peuvent aller partout où il y a des personnes qui connaissent un peu le sujet, elles peuvent aller demander de l'aide et vraiment même les urgences d'un hôpital, sont parfois un lieu ressource tout à fait utile. Donc il ne faut pas qu'elles se disent: «Je ne sais pas où aller, tout est fermé, je vais trouver porte close». Non, elles peuvent vraiment aller dans tous ces lieux et notamment dans tous les lieux où il y a des médecins, des soignants, des urgences.
Très bien. Donc, tous les lieux, que ce soit les urgences, tous les lieux médicaux, tous les lieux d'aide et d'entraide, ce sont ces lieux vers lesquels une femme peut se tourner et surtout ne pas se dire en soi que tout est fermé, on est en confinement, je suis condamnée à rester à la maison. Donc, elles peuvent très bien trouver de l'aide en sortant. Il suffit donc de remplir bien son autorisation et de toute façon, en cas de contrôle, je pense que évidemment les policiers seront tout à fait aptes à orienter cette femme en danger et à l'encourager justement d'aller vers les structures d'aide pour pouvoir l'accueillir. Oui, j'espère même qu'ils pourront éventuellement l'accompagner parce que ça fait aussi partie de leur travail. Elles peuvent toujours appeler le 3919 pour avoir des conseils. C'est pas, un appel qui va résoudre des problèmes, urgentissimes. Elles peuvent appeler le 17, hein, elles peuvent faire venir la police. Pour les enfants, elles peuvent appeler aussi le 119 et puis il y a la possibilité d'envoyer un SMS, au 114. Donc il y a plusieurs possibilités d'appeler à l'aide. Mhm. Évidemment, si vraiment, vraiment on est en danger physique, il faut partir. Vraiment, merci infiniment pour tous ces éclaircissements. Et je fais juste un petit résumé. Donc, une femme, nous sommes en période de confinement due au coronavirus. La violence conjugale a augmenté de 30%. Ce sont les sources du journal Le Monde qui le dit. Et une femme qui se sent en danger, une femme, les enfants qui sont en danger face à la violence d'un conjoint, elle a beaucoup de possibilités d'aide. C'est-à-dire, premièrement, consulter une structure telle que la Maison des Femmes à Saint-Denis. Elle peut également se rendre dans une pharmacie. Elle peut se rendre au commissariat, à la gendarmerie. Elle peut solliciter aussi l'aide des voisins. Elle a des numéros de téléphone en place. Parfois, c'est pas évident de téléphoner, mais sachez que ça existe quand même. Il y a le 3919 ou bien appeler les pompiers ou la police, le 17, appeler aussi le 114. Hein, ça concerne plutôt les enfants face à la violence. Donc, quelqu'un qui est face à une situation violente due au confinement, surtout ne pas rester là où le danger est présent. Il faut fuir ce danger et solliciter l'aide de toutes les structures qui nous entourent. On peut aller encore une fois aux urgences, à l'hôpital, on peut aller dans une pharmacie, on peut aller au commissariat, au poste de gendarmerie, et puis des numéros qui sont mis en place pour aider ces personnes qui font face à la violence conjugale due au confinement. Parce que malheureusement, depuis les mesures de confinement, pour essayer d'éradiquer la pandémie de coronavirus, malheureusement, la hausse des violences conjugales a augmenté de 30%, une source du journal Le Monde. Eh bien, écoutez, docteur Hatem, je vous remercie pour pour tous ces éclaircissements. Je vous remercie également de votre temps et Mais je je vous vous en prie, souhaite merci de relayer tous ces conseils. Je pense que c'est extrêmement utile pour la population. tout à fait, oui. Oui, merci beaucoup pour votre temps et prenez soin de vous, protégez-vous bien aussi. Madame Lydia Antoine, je vous remercie aussi de votre intervention. Protégez-vous bien, vous aussi, à tout le monde. Et surtout, nous allons relayer cette communication. C'est très important de communiquer. Il faut que les gens qui sont en danger sachent qu'elles ne sont pas seules. Donc, elles ont des moyens, il y a des moyens pour leur venir en aide. Il faut qu'elles connaissent tous ces moyens. Voilà, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup à vous. C'est la fin de l'émission. Remerciements spéciaux à tous les auditeurs qui étaient branchés pour regarder et écouter cette émission. Remerciements spéciaux, bien sûr, à notre invité du jour, qui est Dr Gada Hatem Genzeu. Merci beaucoup. Merci d'avoir donné toutes ces informations. Merci, madame. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. À bientôt.